L'open data, c'est une approche totalement nouvelle de la gestion des données, et pas uniquement touristique. Dans le monde d'avant, les données étaient enfermées dans un serveur et seule l'organisation ou l'entreprise s'en servait. Ce que l'Internet a appris, c'était qu'il était beaucoup plus puissant et beaucoup plus porteur de les ouvrir pour que des tas de gens s'en servent et créent des services et développent toutes sortes de choses, qu'il était beaucoup plus facile, typiquement dans le tourisme, que l'ensemble des acteurs puissent venir mettre à jour les données, plutôt que d'avoir une usine à gaz très compliquée pour aller chercher qu'est-ce qui a changé, etc., etc. Donc beaucoup plus de liquidité, beaucoup plus de vitalité dans l'information, dans la donnée, beaucoup plus d'ouverture. Par contre, évidemment, un sentiment de plus grande dépossession. On n'est plus les bras entourés autour de son serveur. Voilà, les données elles circulent sur le net et c'est très bien. Les limites de l'open data, en soi, il n'y en a pas, parce que c'est un mouvement de fond et ça procède des modèles économiques modernes, de la manière dont les entreprises et les organisations vont réussir. Donc pour l'instant, il y a encore ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, mais demain, ça sera naturel. Donc les limites aujourd'hui, c'est plus la vitesse de propagation de cette idée et en fait la capacité mentale des acteurs à plonger dans ce que ça représente, à changer pour en tirer les meilleurs bénéfices, plutôt que d'être en défense ou en retrait par rapport à ce mouvement. C'est le jeu naturel de l'innovation. Dans l'innovation, vous avez toujours une petite minorité qui y croit très fort au début et tous les autres qui se disent que quand les premiers qui se seront servis auront démontré que c'était une bonne idée, tout le monde y viendra. Donc on finit de passer la période de ceux qui essuient les plâtres, si j'ose dire. Alors le fait est que ceux qui essuient les plâtres ont plutôt des réussites, des biens de retour, des bénéfices. C'est ce qu'on a vu dans l'atelier. Donc maintenant, c'est le jeu de tous les autres qui attendaient d'avoir des certitudes par rapport à tout ça, de réellement plonger et de rentrer dans le mouvement. Je veux dire, le train est en gare, il faut monter dedans, après il va partir, il ne resteront que ceux qui n'auront pas pris le train. Le débat qui est apparu à la fin, qui est un débat, en gros, on coupe un peu les cheveux en quatre, il faut se le dire, parce que dans le fond, l'open data, c'est le fait que les données soient ouvertes et accessibles. Après, Citra est une coopérative, comme ça a été très bien expliqué, a développé un modèle économique, il y a des abonnements, à un certain niveau de service rendu, il faut payer. Il y a toujours des gens qui voudraient que tout soit gratuit, mais à un moment donné, il faut bien que quelqu'un paye pour que ça existe. Donc Citra a fait le choix de ce qu'on appelle le freemium, c'est-à-dire le service de base. En fait, on peut goûter et c'est gratuit. On peut utiliser simplement les données et c'est gratuit. Maintenant, si on veut avoir un usage plus impliquant, c'est payant. Dans l'esprit de Citra que je connais bien, c'est plus pour obliger les acteurs à s'impliquer dans la coopérative plutôt que d'être de simples utilisateurs extérieurs. Donc de mettre un peu d'argent, c'est pas très cher, vous fait mettre les mains dans le système, vous faites partie de l'organisation, vous êtes un membre de l'équipe, donc vous êtes complètement impliqué. Et c'est important pour Citra à un certain niveau d'usage d'avoir ça pour s'assurer que tout et n'importe quoi ne se fait pas non plus avec les données. Alors les ailes de Haute-Provence ont fait une rupture dans le sens où ils ont abandonné leur système d'information touristique. Le truc propriétaire est juste à soi pour gérer les données. Et ils sont partis dans un modèle où les données étaient libres et partagées entre tout le monde. Donc ils ont vraiment ouvert le jeu. Tous ceux qui voulaient jouer le jeu du tourisme des Alpes de Haute-Provence peuvent le faire. Tant en contribution à l'information qu'en exploitation de l'information. Et encore une fois, le but stratégique, c'est le maximum d'utilisation, d'usage, d'audience, plus on en parle mieux c'est. Donc il fallait libérer littéralement l'usage et l'exploitation des données des Alpes de Haute-Provence. C'est qu'on n'en parle plus, parce que tout le monde s'en servira. D'accord, voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup.